Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Ce qui m'a vu a vu le Père. Jean 14,9. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de la résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3,10. Le besoin le plus vital de tout véritable enfant de Dieu est de connaître le Seigneur. Non pas en ce qui le concerne, mais de le connaître de manière vivante. Car bien que tout croyant né de nouveau à la vie éternelle, très peu parviennent à une réelle connaissance, une connaissance transformatrice. Bon nombre se sont découragés et ont renoncé à poursuivre un tel but. Il y a bien des raisons et causes à une telle situation. Mais il est cependant nécessaire que nous voyions l'intention, le but que Dieu veut atteindre par la nouvelle naissance, et comment parvenir à la connaissance de celui qui nous a sauvés et qui demeure en nous. La chose fondamentale, c'est que la souveraineté de Jésus-Christ soit incrustée en nous, que ce que nous déclarons jour après jour comme un grand fait devienne en nous toujours plus pleinement une réalité qui puisse supporter l'épreuve. Nous sommes dans un temps où le besoin de le connaître est dans bien des cœurs, car l'enlèvement de l'Église est l'objectif et la priorité vivante du Seigneur, et le Saint-Esprit travaille à rassembler le reste pour l'amener à maturité et l'enlever. Soyons de ceux qui le cherchent avec un cœur sans partage, un cœur de fils, comme le Fils, pour que nous soyons rendus semblables à lui, lorsque nous le verrons tel qu'il est. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. La raison même, le but même de la présence de la vie éternelle en nous par le Saint-Esprit est de nous amener à la connaissance intérieure de Dieu en Jésus-Christ, par une révélation du Saint-Esprit. La question de Philippe et la réponse du Seigneur illustrent la situation de bon nombre de croyants. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jean 14, 8, 9. Toute notre éducation spirituelle n'a d'autre but que de nous amener à connaître Christ de façon pratique, vivante. La véritable connaissance qui est expérimentale nous est donnée par la vie. Plus la vie aura libre cours en nous, plus la connaissance augmentera. C'est une réciproque. La vie pour connaître et la connaissance par la vie. Ainsi, la plénitude spirituelle en Christ dépend de cette connaissance intérieure de Christ. Nous pouvons donc avoir la vie, mais cependant une faible connaissance de Christ. Aussi apparaît le grand problème de la connaissance de Dieu et de la volonté de Dieu. Le mot volonté ne stipule pas seulement ce que Dieu veut, mais renferme également en lui-même le sens d'un tout complet qui doit être accompli en parfaite conformité avec les principes divins et implique conséquemment le comment, le quand, les moyens, méthodes, ressources. Et ceci vient appuyer le besoin profond d'être sous la main du Saint-Esprit qui seul peut nous amener par les voies de Dieu à une connaissance vivante du Seigneur. Il y a en nous une conception naturelle des choses, quant à la façon d'agir et d'accomplir, qui aura à faire place à une conception céleste et divine, afin de voir les choses comme Dieu les voit, les conçoit, qui appartient à une autre vie qui est en Christ. Et nous aurons à consentir à ce que le Saint-Esprit établisse ses prérogatives et ses droits absolus pour que nous soyons amenés par l'expérience de cette vie à sa connaissance. La vie de Christ ne peut nous amener à la connaissance de Christ, en qui est la vie, que dans la mesure où Christ nous possède pour lui-même. 2 Corinthiens 5, 15. 1 Corinthiens 6, 19, 20.